Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de mes objectifs 2022 en ce qui concerne la lecture. Donc je ne sais pas si vous avez vu le bilan de mon année 2021 en ce qui concerne la lecture. Je vous conseille de le faire parce que là on est vraiment dans la suite en fait, dans la suite logique, c'est-à-dire qu'à un moment donné je me suis posée, je me suis dit voilà qu'est-ce qui s'est passé en 2021 par rapport à aux envies que j'avais sur l'année et du coup eh bien comment j'imagine en fait l'année 2022 par rapport à tout ça. Alors, le premier objectif, c'est de lire 150 livres. Voilà, ça n'a pas été le cas cette année. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que l'année dernière, enfin en 2020, j'avais lu 78 livres et je m'étais dit, bon, c'est beaucoup, je pense pas que l'année 2021 va se passer de la même façon avec autant de confinement, donc je diminue un peu ce nombre de livres en objectif, voilà, et donc je m'étais mis un objectif à 70 livres sur l'année 2021. Au final, j'en ai lu 148 et là, je me fixe 150 livres, donc plus. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert les livres audio au mois de septembre et que je n'ai vécu que 4 mois avec les livres audio durant cette année 2021, alors que là, je vais vivre 12 mois avec les livres audio dans cette année 2022 et j'y crois à fond. Je pense vraiment que je vais pouvoir davantage lire grâce aux livres audio. Donc 150, ça me paraît atteignable là quand j'enregistre la vidéo, quand on fera le bilan à la fin de l'année 2022, ça se trouve je vais vous dire non mais en fait j'ai lu 30 livres et je vous ferai la liste du pourquoi, mais bon, voilà. Donc en tout cas, l'objectif, avec les éléments que j'ai en main à ce moment-là, je pense que je peux lire 150 livres. Et si c'est pas le cas, ben on verra. Il n'y a pas de drame, mais on verra pourquoi. Il y aura forcément des raisons ou des changements de... Je sais pas. Enfin bon, on verra. J'ai aussi un autre objectif que je me suis aussi mis en tricot, mais même plus globalement, qui est me recentrer sur ce que j'aime. Voilà. C'est un objectif qui est très important pour moi, parce que beaucoup de stress, beaucoup de choses, beaucoup de stress, beaucoup trop de choses, beaucoup trop de stress, et il y a un moment donné où j'ai besoin vraiment de me ressourcer, et me ressourcer en me recentrant sur ce que j'aime. Voilà. Donc j'ai décliné ça en tricot avec plusieurs points, je décline ça en lecture avec plusieurs points. Le premier, alors qui sont difficilement mesurables, hein, vous me direz, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Le premier objectif, c'est de lire plus de thrillers et de romans policiers. C'est un style que j'adore. J'ai vraiment envie, durant cette année, de lire davantage ce style-là. Alors, l'année lecture va commencer d'une façon très particulière, puisque j'ai énormément d'épreuves non corrigées Charleston à lire. 5, 6, je crois, donc... je vais enchaîner 6 livres, en fait, exactement, sur le début de l'année. En fait, j'ai prévu de commencer l'année avec le tome 2 des 7 sœurs, et puis juste après, voire même en parallèle, parce que le tome 2, je pensais le continuer un peu en audio, et ben hop, je vais directement enchaîner avec plein d'épreuves non corrigées Charleston, qui va me mener assez loin dans le mois de janvier, et puis ensuite, je pourrai lire autre chose. Et puis, de toute façon, je suis lectrice Charleston 2022, donc il y a d'autres mois où pareil, chaque mois, j'aurai des épreuves non corrigées à lire. Mais là, sur janvier, il y en a vraiment beaucoup. Donc cette envie de lire plus de thrillers et de romans policiers, alors oui, mais à partir du 25 janvier. Et le deuxième point dans la partie me recentrer sur ce que j'aime, c'est de laisser ma palle vivre sa vie. Voilà, il y a 1 an, ça me stressait. Ah, ça me stressait et tout. Et là, j'ai pas envie de stresser sur ça. C'est pas grave en fait, c'est pas grave. J'ai plein de livres, mais même tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que j'ai tout ce dont j'ai envie. Si on me donnait mince, je sais pas, je finis un livre et oh, j'ai une envie particulière. J'ai plein de styles différents, j'ai le choix et tout, c'est pas grave, c'est pas grave. Je veux dire, cette année, j'ai reçu beaucoup de services presse. J'ai acheté des livres à des salons, c'était le retour des salons, c'était génial, j'en ai bien profité. Voilà, ça m'a fait plaisir. J'ai pas acheté tant de livres que ça en dehors, ça a surtout été à des occasions en fait. Et donc ces livres, c'est presque des souvenirs aussi, encore plus quand ils sont dédicacés. Donc voilà, vraiment pas de stress par rapport à ça, je profite. Et puis écoutez, je recevrai pas autant de services presse tous les ans, et j'irai peut-être pas à autant de salons tous les ans, je sais pas. Pour l'instant, je profite et ensuite on verra.
Voilà, donc vraiment, moins me poser des questions sur ça. Pareil, j'avais un carnet de lecture, enfin un carnet où je notais toutes les réceptions que j'avais, tout ce qui entrait dans ma palle. Ça veut dire que je lâche aussi sur cette partie-là. Je vais moins suivre combien j'en ai. Pas, voilà. On arrête de se poser des questions là-dessus et voilà, à l'heure où tout le monde fait des résolutions pour tenir des carnets à jour, pour commencer un nouveau truc, un nouveau suivi et tout, moi j'arrive en disant non, moi mon objectif c'est de moins suivre en fait, de se dire cette partie-là, je veux continuer à suivre mes lectures, j'aime bien savoir combien de livres j'ai lu dans le mois, c'est hyper intéressant quand je fais notamment comme ça les bilans en fin d'année et tout, mais là voilà, sur cette partie-là, j'ai pas besoin. Voilà, et eh bien écoutez, je m'arrête là, ça a été assez rapide. J'espère que cette vidéo sur mes objectifs vous a plu. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur mes objectifs tricot, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère qu'elle sera remplie de belles lectures et de rencontres livresques. Parce que ça fait vraiment partie de mon année 2021, les rencontres livresques, Bookstagram et tout, ça a été super. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle année. Je vous souhaite de faire plein bien de découvertes, de livres, de tester peut-être de nouveaux styles et de vous ressourcer en tout cas dans cette activité, dans ce loisir qui fait trop de bien. Vous le savez aussi bien que moi, on en a besoin de la lecture. Dans cette période assez compliquée au niveau du contexte. Du coup, ça permet aussi de se ressourcer. Donc voilà, je vous souhaite de très très bonnes choses et surtout une très bonne santé parce que c'est vraiment important en ce moment. Voilà, et bien écoutez, à très vite dans des vlogs lecture.